Plusieurs personnes ont témoigné avoir été la cible d'actes homophobes dans les derniers mois au Québec. Il y a des jeunes de 15-16 ans qui ont commencé à me traiter de fif, de tapette. Et ils m'ont commencé à me cracher dessus. Il y a 3 gars qui disent c'est pas toi le Marocain gay sur TikTok? Et moi, je suis habitué de me faire connaître et j'étais comme oui, c'est moi. Bam! Le mec, il me frappe. Il m'a juste dit hey, est-ce que t'as lu avant de rentrer? Le vestiaire des femmes, c'est l'autre côté. C'est pas des événements isolés, les statistiques et des organismes le confirment, la violence envers les communautés LGBTQ+ est en hausse. Selon les données les plus récentes de Statistique Canada, les crimes haineux ciblant une orientation sexuelle ont augmenté de près de 70 % entre 2022 et 2023. J'ai parlé à Édouard et Nabil pour savoir comment ces situations-là les ont affectés. Ils trouvaient ça important d'en parler sans pour autant se voir comme des victimes. J'étais sous choc et on dirait que la peine, elle a duré 1 minute. On dirait que ça en a duré 10 tellement que c'était comme choquant. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je vis? Je me suis dit, peu importe à quel point je peux me sentir célébré sur les réseaux ou dans ma profession ou dans mon cercle d'amis, la haine existe encore toujours dehors et il y a toujours un certain danger quand tu fais partie d'une minorité. L'organisme Interligne affirme recevoir beaucoup plus d'appels en lien avec la violence en général depuis 2 ans, y compris dans les espaces publics. Il y a aussi une montée de l'intolérance chez les jeunes. D'après les données du Gris Montréal, le niveau de malaise des jeunes face à l'homosexualité de leur meilleur ami a plus ou moins doublé entre 2017 et 2024. Étant je pense au Québec, le premier arabe gay sur les réseaux, j'ai toujours été un peu face à ça, face aux gens qui étaient choqués par la présence d'un arabe qui est gay, etc. Donc j'ai quand même toujours vécu beaucoup d'homophobie depuis que je suis jeune. Je pense qu'on en vit plus. Je pense que dans la jeunesse, il y a une recrudescence de l'homophobie, ça c'est sûr. C'est pas en collant quelques papiers sur le mur, des drapeaux LGBTQ, que le monde va dire « Ah, on est ouvert d'esprit ». Maintenant, c'est quoi la source du problème? 2 raisons sont ressorties de mes entrevues avec Interligne, Gris Montréal et le Réseau des lesbiennes du Québec. La polarisation des discours qui favorise les propos haineux décomplexés et la montée de mouvements ultra-conservateurs et populistes influencés par les États-Unis. L'existence même des personnes LGBTQ+ est débattue, particulièrement celle des personnes trans. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur parce que on est dans un des pays où on peut le mieux vivre son orientation sexuelle. C'est dans la Charte des droits et des libertés. On ne peut pas discriminer quelqu'un en fonction de son identité de genre, son orientation sexuelle. Pour ce qui est des solutions, celle qui est revenue le plus souvent dans mes entrevues avec les intervenants, c'est une prise de position ferme des gouvernements en faveur des droits des personnes LGBTQ+. Je suis pas si vieux que ça, là, mais j'ai 25 ans, mais moi, à mon secondaire, il y avait personne qui osait faire son coming out, alors que maintenant, je vois plein de mes abonnés ou je vois plein de personnes qui ont come out à 13 ans, à 14 ans, puis qui se célèbrent et tout. Donc, je trouve qu'il y a un mouvement, il y a une recrudescence de la haine, mais il y a aussi un essor de l'acceptation de soi.